me suis tiré un muscle en étant assis puis en parlant à une caméra. Comment j'ai fait ça? Oh my god! Chest bras, chest bras, chest bras. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Estelle. Aujourd'hui pour cette vidéo, je vous montre comment je fais mon eyeliner sur mon œil qui est légèrement tombant. Donc si ça vous intéresse, restez là. Au passage, laissez-moi un like, abonnez-vous. Je pense que les as sont alignés pour apprendre du eyeliner. Mars est en Vénus. Faut saisir les opportunités quand ils se présentent, donc abonnez-vous. Sans plus tarder, on se lance dans la vidéo. Let's go! En ce moment, sur ma paupière supérieure, j'ai un maquillage vraiment simple, juste un petit peu de bling bling parce que j'aime ça. Quand on a la paupière un petit peu tombante, c'est très important de toujours faire son eyeliner les yeux ouverts en regardant droit devant soi. Comme vous pouvez voir ici, ma paupière tombe légèrement, donc il va falloir que je sois stratégique avec mon eyeliner, puis que j'aille en dessous de cette petite peau-là, parce que si jamais je passe par-dessus, lorsque je vais ouvrir mon œil, bien, il y a une partie du eyeliner qu'on ne verra pas. Donc, vous devez analyser votre visage. On aime tous ça. Parce qu'en fait, votre paupière ne va pas nécessairement tomber au même endroit que moi. Pour moi, la façon la plus simple d'apprendre à faire du eyeliner en étant précis avec un œil qui est un petit peu tombant, c'est en utilisant comme ça un pinceau qui est en biseau. Celui-ci est de chez Sephora. C'est le Pro Liner 22. Il est un petit peu plus dispendieux pour commencer si vous voulez quelque chose de moins cher. Je sais que NYX en pharmacie, le pinceau est autour de 13 $. Pourvu que vous trouviez un pinceau en biseau, ça va faire l'affaire. Et aujourd'hui, je vais vous montrer deux techniques. La première, c'est avec un eyeliner gel comme ça. C'est la marque de Maybelline. Tous les produits que je vais utiliser vont être dans la barre de description si jamais vous vous demandez. Si je peux arriver à l'ouvrir. Sérieux? Sérieux. Est-ce que je me fais niaiser? Ah! Bon! L'eyeliner ressemble à ça. Donc, quand je me regarde dans le moniteur, on dirait que je suis la tête un peu penchée, mais en fait, moi, je vois que je regarde droit devant moi. Avec notre pinceau, on va venir prendre le gel. Dans le couvercle, je vais venir juste enlever l'excédent. Comme ça. Ce que j'aime beaucoup d'un gel eyeliner, c'est que c'est facile à travailler, c'est un petit peu gras, donc ça glisse bien. Puis, en appliquant plusieurs couches, on peut le rendre vraiment très opaque. Donc, je regarde devant moi. Je vais suivre la ligne inférieure de mes cils. Puis, très important, quand on finit le mouvement, il faut que ce soit la partie la plus mince du pinceau. Donc, vous le tenez la pointe vers le bas comme ça. Habituellement, les gens partent du coin externe ici. Moi, puisque ma paupière vient tomber, je peux pas, je dois aller en dessous. En fait, à place de partir du coin, je vais partir d'en dessous. Donc, le premier trait, c'est le plus difficile. Ensuite de ça, le pire est fait. Mais je vais venir sous le coin externe. Si jamais vous la réussissez pas, vous prenez une petite lingette démaquillante, vous l'effacez, vous recommencez. Si c'est la première fois que vous essayez cette technique-là, idéalement, faites votre teint par la suite. Puis, comme dirait la chanson, Don't stop believing. Ça y est, je quitte tout ce que je connais, puis je m'en vais chanteuse. Non, vraiment pas. Le truc, c'est d'appliquer pas trop de pression. En fait, c'est vraiment de juste laisser glisser votre main. Idéalement, ne buvez pas 10 cafés quand vous voulez faire votre eyeliner. Je vais venir connecter au coin externe. Donc, comme vous pouvez voir, il faut vraiment être précis, surtout dans mon cas, puisque ma paupière, elle tombe vraiment au coin externe de mes yeux. Donc, j'ai été juste en dessous de cette partie-là pour connecter. Ensuite de ça, je vais venir à la racine de mes cils, créer un trait. Créer une ligne qui est très mince. Commencez toujours avec une ligne mince, puis ensuite de ça, épaississez-la. Parce que faire le contraire, c'est pas mal plus compliqué. Quand le eyeliner a l'épaisseur que je veux à la racine de mes cils, je vais venir combler le petit V ici où on voit la couleur peau avec le noir. Je vais venir remplir. Pour
Pour l'autre œil, on va utiliser exactement la même technique, mais à la place de prendre le eyeliner en gel, si jamais vous n'avez pas le goût de l'acheter, on va prendre un fard à paupières noir. Ce qui est important, c'est que le fard à paupières soit mat et assez opaque. On veut pas qu'il y ait de brillant à l'intérieur. Moi, celui que je vais utiliser, c'est le noir qui est juste ici, parce qu'on va le transformer en eyeliner. Pour ce faire, vous prenez une brume fixatrice. Moi, je vais prendre celle de Morphe. Je vais en mettre quelques spritz sur ma main. Je vais tremper mon pinceau en biseau dans la brume fixatrice. Avec mon pinceau, je vais venir prendre le fard à paupières noir. Donc, je viens au coin externe. Je vais faire exactement la même chose. Fait que notre défi, ça va être de faire ça symétrique, les amis. Souhaitez-moi bonne chance. Je vais venir la connecter. Puis, je vais venir tracer ma ligne de eyeliner à la racine de mes cils. On garde toujours l'œil ouvert. Des fois, j'utilise mon autre main, mon index, juste pour m'appuyer, mais tirez pas sur votre peau parce que lorsque vous allez la lâcher, ben ça se peut que le produit soit pas placé à l'endroit où vous voulez. Donc, c'est vraiment juste pour prendre un appui. Ensuite de ça, comme de l'autre côté, on va venir remplir avec du fard à paupières mouillé, en fait, le petit V ici où on voit encore la couleur peau. Donc, mon eyeliner me satisfait, il est assez symétrique. Maintenant, je vais aller finir mes yeux hors caméra, puis je vous reviens tout de suite, ça sera pas long. Voici le résultat final. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a aidé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, peu importe où vous êtes, puis on se revoit dans ma prochaine. Ciao!